Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW à Limal en Belgique. Aujourd'hui je vous présente un modèle iconique de la marque. Il s'agit d'une BMW R69. Alors qu'est-ce que c'est? Alors d'abord c'est une série 2, /2, donc /2 en anglais. Donc c'est une série donc après-guerre, donc après tous les modèles bicylindre à plat. Alors quelle est de la nouveauté? Donc ici en 55 BMW sort les R50 et les R69. Les R69 on peut dire c'est la version super sport de l'époque. Donc n'oubliez pas qu'on est en 55 des BMW Boxer. La R50 c'est l'entrée de gamme, la R60 c'est le milieu de gamme et la R69 avec ses 35 chevaux c'est le haut de gamme. Alors qu'est-ce qui change par rapport au précédent modèle? D'abord on a les suspensions arrière donc qui arrivent. Donc vous voyez c'est un bras oscillant avec cardan avec suspension intégrée dans le cadre. C'est un petit peu archaïque mais ça fonctionne pas trop mal. À l'avant on a l'abandon de la fourche télescopique pour l'arrivée la fourche airless, donc airless qui est le nom de son inventeur. C'est pour ça que ces machines là sont très stables et surtout avec les sidecars et fort appréciées pour ça. Et vous avez même un double réglage à l'avant. Vous remarquez il y a un deuxième trou ici pour pouvoir stabiliser la moto quand on met un sidecar. Alors au niveau moteur, on a toujours un 600, donc il y avait les 500 et les 600, 35 chevaux, vitesse de pointe de 165 km/h pour l'époque et ça coûtait à peu près 4000 Deutschmark. Donc voilà, celle-ci c'est un modèle de 1960, donc c'est vraiment les toutes dernières. Juste après, donc en 60, fin 60, il y a eu les nouveaux modèles, donc les R50/2, R60/2, et alors la remplaçante de la R69, c'est la R69S. Il y a eu aussi des R50S et des versions américaines, version US. Ce qu'il faut savoir aussi avec ces machines-là, ce sont des machines qui ont vraiment fait la réputation de fiabilité de BMW, des moteurs increvables, pas de filtre à huile malheureusement, donc épurateur centrifuge sur l'embout du vilebrequin, donc faire très attention à ça. Et les R69 avec des plus gros carbus, donc ici c'est du 26 au lieu du 24. Vous avez une boîte à air avec choke intégré, mais on pouvait avoir des plus grosses boîtes à air aussi, et vous aviez un pont qui tirait un tout petit peu plus long. Donc voilà. Celle-ci n'est pas en parfait état, mais elle est vraiment en très bel état. C'est une troisième propriétaire. Elle est vendue avec l'entretien fait, bien sûr. Le support de bagages à l'arrière qui est rétractable. Hop. Voilà. Vous avez les protections phare avant, phare arrière. Vous avez les clignoteurs en bout de guidon. C'est une 6 volts, pas une 12 volts. Vous avez ce magnifique réservoir grande capacité. Il y avait des plus petits aussi et des Hosк aussi qui étaient possibles. L'amortisseur de direction, les clignoteurs, gauche-droite, klaxon, grand phare et avance à l'allumage que vous saviez régler juste ici. Et le compteur étalonné 180 qui était le compteur des motosports à l'époque. Et la clé poussoir qui est iconique aussi des séries 5, donc juste après. Et donc que l'on intègre ici. Alors il y a deux petits défauts, témoin de neutre ne s'allume pas, c'est pas un souci d'ampoule, c'est soit le contacteur dans la boîte mais il faut démonter la boîte pour aller le remplacer. Et alors une très légère perte d'huile au niveau du pont, minime. Donc le contact est mis, ça c'est témoin de batterie. Donnez un tout petit peu de gaz, vous ouvrez l'essence qui est juste ici. Voilà, voilà. Très agréable à rouler, beaucoup de couple. Pas des foudres de guerre, mais vraiment très très chouette. Je vous laisse l'admirer. Et sur ces belles images, je vous dis un bon week-end.